Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important et souvent sous-estimé, la perte de poids inexpliquée. La perte de poids inexpliquée est un motif fréquent de consultation. Elle peut toucher n'importe qui, à tout âge, et peut être le signe de divers problèmes de santé. On parle de perte de poids inexpliquée lorsqu'une personne perd plus de 5% de son poids corporel en 6 à 12 mois, sans régime ni activité physique intense. Cette perte de poids peut survenir de manière progressive ou rapide, et elle est souvent accompagnée d'autres symptômes. Ce symptôme, souvent accompagné d'une fatigue persistante, peut être le signe avant-coureur de nombreuses pathologies. Parmi celles-ci, on peut citer les maladies endocriniennes, les infections chroniques, les troubles gastro-intestinaux et même certains cancers. Il est donc crucial pour nous, professionnels de santé, de savoir reconnaître ce signal d'alarme et d'en rechercher les causes. Une évaluation rapide et approfondie est essentielle pour éviter des complications graves. La perte de poids inexpliquée ne doit jamais être prise à la légère. Elle peut être le premier signe d'une maladie grave, et une prise en charge rapide est essentielle pour un meilleur pronostic. Ignorer ce symptôme peut retarder le diagnostic et le traitement de conditions potentiellement graves. Elle peut être le premier signe d'une maladie grave, et une prise en charge rapide est essentielle pour un meilleur pronostic. Une intervention précoce peut faire une grande différence dans l'évolution de la maladie et la qualité de vie du patient. Dans cette vidéo, nous allons vous donner les outils nécessaires pour comprendre, diagnostiquer et prendre en charge efficacement la perte de poids inexpliquée chez vos patients. Nous aborderons les différentes étapes du diagnostic, les examens à réaliser et les traitements possibles. L'approche diagnostique doit être systématique et tenir compte des antécédents médicaux, du mode de vie et des autres symptômes. Il est important de prendre en compte tous les aspects de la vie du patient pour identifier la cause sous-jacente de la perte de poids. Un interrogatoire approfondi, un examen clinique complet et des examens complémentaires ciblés sont indispensables pour déterminer la cause de cette perte de poids et mettre en place un traitement adapté. En travaillant ensemble, nous pouvons améliorer la santé et le bien-être de nos patients. Les causes de la perte de poids inexpliquée sont nombreuses et variées, allant de pathologies bénignes à des maladies plus graves. Il est essentiel de comprendre que cette perte de poids peut être le signe d'un problème de santé sous-jacent qui nécessite une attention médicale immédiate. Il faut envisager un large éventail de diagnostics différentiels pour ne manquer aucune affection sérieuse. Un examen médical approfondi et des tests diagnostiques sont souvent nécessaires pour identifier la cause exacte. Parmi les causes les plus fréquentes, on retrouve les cancers. Les cancers peuvent en provoquer une perte de poids significative, souvent en raison de la consommation accrue d'énergie par les cellules cancéreuses. De nombreux cancers, notamment digestifs, pulmonaires ou hématologiques, peuvent entraîner un amaigrissement important. Il est crucial de consulter un médecin si une perte de poids inexpliquée est observée. Les maladies endocriniennes, l'hyperthyroïdie, un diabète de type 1 mal équilibré ou encore une insuffisance surrénale. Ces conditions peuvent perturber le métabolisme et entraîner une perte de poids rapide. Les maladies digestives, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, la pancréatite chronique ou les syndromes de malabsorption. Ces maladies affectent la capacité du corps à absorber les nutriments, ce qui peut entraîner une perte de poids. Les maladies infectieuses, la tuberculose, le VIH-Sida, les parasitoses intestinales, particulièrement fréquentes dans les pays en développement. Ces infections peuvent causer une perte de poids en raison de la consommation d'énergie par le corps pour combattre l'infection. Les maladies psychiatriques, la dépression, l'anorexie mentale ou les troubles anxieux. Ces conditions peuvent affecter l'appétit et les habitudes alimentaires, entraînant une perte de poids. Enfin, les effets secondaires de certains médicaments, chimiothérapie, antidépresseurs ou encore antihypertenseurs. Ces médicaments peuvent provoquer des nausées, une perte d'appétit ou d'autres effets secondaires qui contribuent à la perte de poids. L'histoire du patient est essentielle pour orienter le diagnostic. Il faut s'intéresser à l'ancienneté de la perte de poids. Une perte de poids rapide est plus inquiétante qu'une perte progressive. L'importance de la perte de poids, une perte supérieure à 10% du poids du corps en 6 mois, est un signal d'alarme majeur. Les symptômes associés, fièvre, sueur nocturne, douleurs abdominales, diarrhée, vomissements, saignements digestifs, asthénie importante ou altération de l'état général. Les antécédents médicaux et chirurgicaux, maladies chroniques,
cancer dans la famille, chirurgie digestive, traitement médicamenteux au long cours. Les habitudes alimentaires, l'appétit, toute modification de l'appétit, la nature et la quantité des aliments consommés. Enfin, le mode de vie, l'activité physique, le tabagisme, la consommation d'alcool ou de drogue, le stress, les conditions de vie et l'environnement socio-économique. Après l'anamnèse et l'examen clinique, des examens complémentaires sont souvent nécessaires pour affiner le diagnostic et orienter la prise en charge. En première intention, on réalise souvent une numération formule sanguine, NFS, pour rechercher une anémie ou une infection, ce qui peut donner des indications précieuses sur l'état général du patient. Une glycémie à jeun et l'HbA1c sont également couramment demandés pour dépister ou surveiller le diabète, une maladie chronique de plus en plus fréquente. Un dosage de la TSH est essentiel pour évaluer la fonction thyroïdienne, tandis que la créatininémie permet d'apprécier la fonction rénale. Le bilan hépatique et l'électrophorèse des protéines sériques sont réalisés pour évaluer les fonctions rénales et hépatiques et rechercher une inflammation ou une pathologie sous-jacente. En deuxième intention, selon le contexte clinique et les facteurs de risque, on peut réaliser des sérologies infectieuses pour dépister des infections comme le VIH, les hépatites B et C ou la tuberculose. Une endoscopie digestive haute et ou basse peut être indiquée en cas de suspicion de pathologie digestive, permettant une visualisation directe et des biopsies. Un scanner thoraco-abdominopelvien est souvent réalisé si l'on suspecte un cancer ou une maladie inflammatoire chronique, offrant une imagerie détaillée des organes internes. Des explorations fonctionnelles respiratoires sont nécessaires si une pathologie pulmonaire est envisagée, permettant d'évaluer la capacité respiratoire et de détecter d'éventuelles anomalies. Le choix des examens doit être adapté à chaque patient, en tenant compte de son histoire clinique, de ses symptômes et de ses facteurs de risque spécifiques. Le cancer est une cause fréquente de perte de poids inexpliquée. La croissance tumorale et les besoins métaboliques accrus des cellules cancéreuses y contribuent. De plus, certains cancers libèrent des substances qui suppriment l'appétit et modifient le métabolisme, entraînant une perte de masse musculaire. Certains cancers sont plus susceptibles de provoquer une perte de poids, notamment ceux du pancréas, de l'estomac, de l'œsophage, du poumon et du côlon. Des signes cliniques comme des douleurs abdominales, des saignements digestifs, une dysphagie ou une altération de l'état général doivent alerter. Le diagnostic précoce est crucial. Un patient présentant une perte de poids inexpliquée associée à des facteurs de risque, âge avancé, tabagisme, antécédents familiaux de cancer, exposition professionnelle à des cancérogènes, doit être rapidement orienté vers un spécialiste. Les troubles endocriniens, comme l'hyperthyroïdie et le diabète, peuvent aussi entraîner une perte de poids inexpliquée. L'hyperthyroïdie, caractérisée par une hyperactivité de la thyroïde, accélère le métabolisme, ce qui augmente la dépense énergétique et provoque une perte de poids, même avec un appétit normal ou augmenté. Le diabète de type 1, non traité, peut aussi entraîner un amaigrissement important. L'organisme, incapable d'utiliser le glucose, dégrade les graisses et les protéines musculaires pour produire de l'énergie, ce qui se traduit par une perte de poids et une fonte musculaire. Le diagnostic repose sur l'examen clinique, l'interrogatoire et des analyses sanguines spécifiques. Le traitement de l'hyperthyroïdie repose sur des antithyroïdiens, tandis que le diabète de type 1 nécessite un traitement par insuline. Les maladies digestives, comme la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique et le syndrome de l'intestin irritable, peuvent engendrer une perte de poids à cause d'une malabsorption, d'une diminution de l'appétit et de diarrhée chronique. La maladie cœliaque, une intolérance au gluten, peut également entraîner un amaigrissement important dû à l'inflammation chronique de l'intestin grêle qui altère l'absorption des nutriments. Le diagnostic repose sur l'examen clinique, des analyses sanguines, des biopsies intestinales et l'imagerie. Le traitement dépend de la maladie et peut inclure des immunosuppresseurs, des anti-inflammatoires, des antibiotiques ou un régime alimentaire spécifique. Les troubles psychiatriques, tels que la dépression, l'anxiété et les troubles des conduites alimentaires, peuvent provoquer une perte de poids significative. La dépression peut se manifester par une perte d'appétit, une fatigue importante et une perte d'intérêt pour les activités quotidiennes, entraînant une diminution des apports et une perte de poids. L'anorexie mentale, elle, se caractérise par une restriction alimentaire volontaire et une peur intense de grossir.
pouvant mener à un amaigrissement extrême et à des complications graves. Il est important de dépister ces troubles chez les patients présentant une perte de poids inexpliquée, car ils nécessitent une prise en charge spécifique, psychothérapie, médicaments antidépresseurs ou anxiolytiques et suivi nutritionnel pour rétablir de bonnes habitudes alimentaires.